Your track came that they had my back, them boy couldn't name your time and date. I got bros who's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, they don't know but the time it takes. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce 23e tuto déjà sur les gardiens et notamment le scouting de gardiens. J'ai des besoins personnels de gardiens rares, donc je vais te montrer comment je scoute, quel outil j'utilise, ce que je vais checker comme info, et puis on finira cette vidéo par tout simplement mes choix aussi que j'ai pu faire. C'est parti. Alors pour commencer, j'utilise le Player and Card Finder de Soar Data. Ici, je vais sélectionner bien sûr les gardiens. Avant de choisir la ligue, parce que ça va nous intéresser aussi en fonction des calendriers, etc., je vais d'abord sélectionner pour vous montrer ce que je rentre dans les scores. Au niveau du L5, je mets toujours 79%. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir des gardiens qui ont potentiellement peut-être joué 4 matchs sur 5. Et surtout, il y a aussi c'est les gardiens qui sont sub en équipe nationale, donc ils sont comptés comme effectivement un match DMP. Donc je rentre à 79, ça me permet d'élargir le spectre tout simplement. Au niveau du L15, bah, c'est important d'avoir un gardien bien sûr qui fait un peu de AA. Alors ce qui compte généralement c'est plutôt les clean sheets, ça c'est une évidence. Mais moi je renseigne effectivement allez, 5 de AA dans les gardiens pour tout simplement voir aussi les gardiens qui font quand même quelques arrêts sur les 15 derniers matchs. Le plus important quand on scout, c'est aussi d'avoir un budget. Moi, étant donné que j'ai besoin d'un gardien rare, je vais vous montrer, j'ai pas un budget hyper élevé. Je vais mettre 250 €. Et maintenant, si je finis par les ligues, bah moi je vais regarder toujours en fonction des besoins que j'ai, bien sûr. Alors, si vous ciblez, vous savez exactement le championnat dans lequel vous voulez un gardien, tant mieux. Mais moi, je regarde toujours ce calendrier-là pour me dire, OK, ma stratégie, moi, c'est de jouer les paliers en cap 240 rares. J'ai déjà Anthony Lopez en gardien Ligue 1. J'ai déjà aussi Esteban Sales en gardien Ligue 2. Ici, ce qui va me permettre de jouer quand même, vous voyez, grâce notamment à cette midweek ici, de jouer 1, 2, 3, 4 quasiment compétitions sur, on va dire, les 2-3 prochaines semaines. Donc ça, c'est plutôt top. J'ai quand même ciblé deux choses. Je veux jouer la MLS, mais vous voyez qu'elle reprend que fin février. Et j'ai surtout, moi aussi, le besoin d'avoir un gardien en challenger. Je veux commencer à constituer une challenger rare, tout simplement. Donc, je vais plutôt m'orienter. Et là, je regardais ce qui était disponible. Soit gardien Eredivisie. Gardien Portugal, je ne le prends pas pour la simple et bonne raison que là, on se trouve avant la Game Week 439 quand je fais ce tuto-là. Et du coup, les prix des gardiens turcs et portugais ont augmenté un petit peu parce qu'on n'est pas encore à la validation de la Game Week. Et donc, du coup, les prix se sont excités un peu. Donc, je vais plutôt chercher, moi, en Eredivisie ou en Jupiler. Je sélectionne donc les deux et j'appuie sur filtrer. Vous voyez que j'ai 9 résultats qui sortent. Donc, ces résultats, bah, vous les voyez à l'écran. Et là, c'est pas fini, parce qu'effectivement, on a 9 profils, mais il faut également les connaître, etc. Donc, ce que je regarde, moi, souvent, c'est d'une, bah, le club en priorité, voir si le club encaisse beaucoup de buts, etc. L'âge aussi du gardien, parce que si j'investis sur un gardien, potentiellement, c'est que j'ai envie de le garder, au moins pour une moitié de saison, voire la saison d'après. Donc on sait que Sinan Bolat, par exemple, à Westerlo, bah, il a déjà 35 ans, c'est peut-être sa dernière. On se disait déjà ça l'année précédente. Donc Sinan Bolat, son prix, effectivement, il est à 168 €. On va aller regarder tout simplement bah, le classement de Westerlo, par exemple. Si je regarde du coup la Jupiler, bah, on voit que Westerlo, ils sont 11e. Ils sont 11e et ils sont bah, à égalité de points avec le premier barragiste ici. Ça encaisse quand même pas mal de buts, Westerlo. On voit ici 35, c'est bien les buts contre, hein, le 35. Donc, c'est pas un profil de gardien qui m'intéresse grandement parce que peu de clean sheet, j'imagine en tout cas. Donc, on va aller regarder d'autres profils. On a bien sûr Etienne Vassen qui a été blessé un peu gravement contre l'Ajax, mais qui est revenu. Etienne Vassen, son prix est pas hyper haut, 239 €, ça rentre dans mon budget. Par contre, quand on regarde le classement ici de Volvic, j'ai du mal à le dire, ben on voit aussi que c'est pas terrible, hein. Premier barragiste également, ça encaisse aussi quand même pas mal de buts, 28, même si c'est pas les pires par rapport à Héraclès, Volendam ou même Vitesse.
Donc, et c'est plutôt mal classé. Donc, c'est pas non plus sécure parce qu'il reste qu'une demi-saison. On sait jamais. Si Volvic descend, ça me fait un gardien potentiellement inutilisable parce que non couvert l'année d'après, sauf transfert. Mais ça fait beaucoup de si. Donc, c'est pas un profil en tout cas qui m'intéresse. C'est plutôt logique. On retrouve souvent des gardiens, comme vous voyez, plutôt mal classés. Le gardien de Molenbeek ici en Jupiler. Molenbeek s'est classé, vous voyez, 13e de Jupiler Pro League. Le gardien d'Héraclès, le gardien de Courtrai aussi. Courtrai, c'est bon dernier de Jupiler. Le gardien de Vitesse, le gardien du NEC. Donc si on regarde Héraclès, Vitesse et le NEC, on retrouve Héraclès ici, Vitesse dernier. Le NEC, ça peut être intéressant. Ça prend aussi quelques buts, 28 buts contre. 28 buts contre. On va aller regarder ce que ça donne, le gardien du NEC. Donc c'est Silesen, hein, il a 34 ans. Il est plutôt connu, parce qu'il me semble qu'il a été international aussi néerlandais. Et si on regarde ses scores, effectivement, un peu de clean sheet pour le NEC, peu de clean sheet. Là, ils avaient aussi deux match-up, on va dire, assez avantageux ici, mais peu de clean sheet pour le NEC. Le dernier clean sheet remonte à, vous voyez, au 29 août. Et là, il y avait clean sheet aussi, mais il s'est blessé, Silesen. Donc, bon, c'est pas non plus le gardien de rêve. Alors pour une cape, vous allez me dire ça peut peut-être le faire, mais c'est pas le profil que j'identifie et pour 200 euros qui me hype beaucoup. Il en reste un, comme vous voyez, il en reste un, c'est David Roff. David Roff, 217 euros. On peut se demander, mais tiens, comment ça se fait que pour le quatrième de Jupiler, David Roff, il soit à ce prix-là. C'est assez simple. Il y avait Paul Nardi avec qui il était en concurrence qui s'est gravement blessé aussi jusqu'à la fin de saison. Donc Roff, il jouait le championnat, Nardi jouait la Coupe d'Europe. Du coup, là, Roff, il s'est retrouvé à jouer les deux, ce qui fait que Genk, ils ont recruté Daniel Schmidt, l'ancien gardien de Saint-Tron, si je dis pas de bêtises, qui du coup a rompu son contrat avec Saint-Tron pour aller signer à Genk et qui du coup arrive en concurrence tout simplement de David Roff. Je pense que Schmidt peut effectivement prendre la place pour les Coupes d'Europe, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le gardien qui va jouer le championnat. Et quand on voit ses scores à David Roff, comme vous voyez à l'écran, il y a quand même pas mal de clean sheets, ça peut être aussi assez intéressant. Il fait une saison assez satisfaisante aussi, hein. On retrouve encore, vous voyez, quelques gros scores, notamment avec des pénaltys arrêtés, etc. J'aime beaucoup le profil et surtout, je me dis que pour 217 euros, quand on voit le prix des autres gardiens, ceux qui sont comparables, c'est souvent des gardiens qui jouent la relégation. Et à l'inverse, si on va regarder le prix d'un Simon Mignolet, par exemple, qui est à Bruges, Bruges qui est classé juste derrière Genk, Mignolet, vous voyez que son prix il est à 326 euros, donc assez hors budget déjà pour moi, avec des scores, si on regarde aussi, donc bien sûr toujours plutôt intéressant pour Bruges parce que ça joue aussi la Coupe d'Europe et lui il joue les deux, donc ça explique aussi ce gap de prix, mais il y a quasiment 100 euros de différence. Et si on regarde le prix de l'autre gardien de Bruges, celui du Cercle de Bruges, c'est 255 euros, on va dire, au floor price, c'est Warleson. Les scores sont pas non plus fabuleux, sauf parfois, bien sûr, quand il y a ce clean sheet-là, mais si on regarde, en tout cas, Warleson, les scores sont pas non plus fabuleux. C'est hors budget pour moi, comme je vous avais dit, parce que c'est 250 euros, alors je pourrais le négocier un peu en dessous. Mais vous voyez, le Cercle de Bruges s'est classé en plus 7e, donc en dessous, bien sûr, Genk. Donc j'aime beaucoup le profil de David Roff. Je sais que c'est risqué parce que si c'est Schmidt qui prend la place en championnat et que Roff, du coup, il n'a que les coupes, bon, c'est dommage pour moi, on va dire. Je jouerai que les midweek. Mais jusqu'à la fin de saison, en tout cas, je pense que Roff peut garder, bien sûr, son statut. Donc je vais le tenter, je pense, David Roff, parce que ça me permet tout simplement d'avoir un gardien pas trop cher. Et puis peut-être qu'il y a aussi cette méfiance vis-à-vis de Roff là-dessus et qu'à la reprise, s'il est titulaire en championnat, son prix peut regaper en tout cas. Donc ça me permettrait aussi de le revendre potentiellement avec une plus-value derrière. Alors souvenez-vous, dans mon tuto 16, j'avais fait
un fichier pour estimer le prix des joueurs. J'ai renseigné les gardiens qu'on a vus, Roff, Mignolet, Warleson, Silesen, Vassen et Bolat. J'ai renseigné bien sûr leur prix, leur âge, leur L40, mais également leur AA, qui définit du coup le DS moyen sur le L40, le L15 et le L5. J'ai pondéré bien sûr, alors là j'ai mis peu importe entre le L40, le L15 et le L5, vous voyez j'ai mis 33% à chaque fois et 34% pour faire 100 sur le L5. J'ai par contre bien sûr préféré privilégier ceux qui font plus de DS, donc j'ai mis un coef plus fort pour les scores décisifs plutôt que pour le AA. Là ils sont tous en challenger, donc peu importe, et puis vous avez le bonus selon l'âge, etc. et comment c'est, j'ai envie de dire, influencé par leur âge. Ce qui compte, c'est tout simplement que ça me rassure parce que Ruff, effectivement, il ressort en vert avec un ratio. Alors, prenez pas en compte le ratio parce que selon que ça soit ensuite des defs, effectivement, les ratios, comme les gardiens sont plus chers, les ratios sont plus bas, etc. Mais ce qui compte, c'est le comparatif. Et quand on regarde le comparatif, on voit que Silesen, c'est peu intéressant, mais lié aussi à ses faibles scores. Par contre, Ruff, c'est assez intéressant, même plus intéressant que Mignolet. Alors Mignolet, malgré son prix assez élevé, il a quand même des scorings assez forts et surtout beaucoup de DS. Bolat aussi est intéressant comme vous le voyez. Là, c'est plus lié à son âge et aussi au fait qu'il fait pas beaucoup de DS. Donc Roff, en tout cas, c'est plutôt celui que je vais cibler. C'est le pari que je vais tenter très prochainement. Je vais essayer de le négocier un peu, mais c'est le pari que je vais tenter. Voilà en tout cas pour le scouting et comment je fais bien sûr pour aller dénicher des gardiens. Là j'ai pris l'exemple de la Jupiler et de l'Eredivisie. Sachez aussi, et je vous le montre, que j'ai pris John McCarthy. Je l'ai eu à 140 €. John McCarthy, c'est l'ancien gardien de Los Angeles FC qui vient de signer au Galaxy. Alors pourquoi je l'ai pris? D'une, parce que j'ai Bond déjà, donc Jonathan Bond, son prix risque de chuter, parce que ça va se jouer entre McCarthy et Bond. Après, Galaxy a également levé l'option d'achat sur Mikovic, le jeune gardien serbe, mais qui devrait rester, je pense, remplaçant. Donc McCarthy et Bond, j'ai les deux. Je me suis dit, allez, pour 140 €, je tente le pari de McCarthy. Si ça joue, en tout cas, son prix risque même de doubler quasiment si ça joue en début de MLS. Et vous voyez, j'ai tenté aussi, je l'ai pris tout simplement à Pavel sur un trade. Je l'ai pris en limited beaucoup de fois pour potentiellement le revendre si ça joue. Donc pari risqué pour John McCarthy, mais j'y crois en tout cas. J'ai également fait le coup sur Jean Mota, qui pour moi va revenir assez fort aussi et potentiellement peut-être même être transféré à Santos, il me semble en tout cas au Brésil, c'est les rumeurs de transfert. Mais pour revenir au gardien, John McCarthy, 140 €, je me dis que si ça joue, ça fait un gardien MLS quand même que j'ai eu pas cher, que je peux potentiellement aussi revendre, faire une belle plus-value dessus, compenser potentiellement la perte de Bond. Maintenant, le meilleur, ça serait que Bond aussi retrouve un club et soit titulaire. J'aurais 2 gardiens titus. Mais bon, ça, j'y crois moins. Donc, en tout cas, John McCarthy, j'ai de bons espoirs pour qu'il prenne la place dans les buts de Los Angeles Galaxy. Et surtout, que Galaxy, ça s'améliore défensivement aussi. Il y a le retour de Brugman également, qui devrait, j'espère, permettre à Galaxy d'être plus solide la saison prochaine. Mais MLS, rendez-vous le 20 février. Voilà, en tout cas, à titre perso. J'ai donc, avec mon budget, j'ai vendu un gardien turc, etc. J'avais un peu plus de 380 € de budget, je crois. Ça m'a permis de prendre tout simplement John McCarthy et maintenant de tenter David Roff, donc 2 gardiens rares. On tente les paris et on croise les doigts. J'espère que, en tout cas, c'est OK pour vous pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez d'autres choses également à vérifier pour les gardiens, etc. Bien sûr qu'il faut aller contrôler sur Twitter tout le temps. Moi, c'est ce que je fais. Exemple. Pour McCarthy, je suis allé tout simplement taper son nom, John McCarthy Galaxy, pour voir ce que ça donnait. Je vois que Nailim, qui est le spécialiste aussi, et je vous invite à le suivre, Emilien, qui est le spécialiste MLS, lui, il y croit aussi, enfin un bon gardien au Galaxy, et je vois que, en tout cas, ça s'interroge beaucoup aussi sur qu'est-ce que vont devenir Bond, Mikovic, etc. Donc McCarthy, j'y crois, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. J'ai été voir aussi pour David Ruff, du coup, et effectivement, il y a la blessure de Nardi, donc on sait que Nardi reviendra pas. Et pour Schmidt, il va être en concurrence, mais il sort aussi de blessure. Donc je pense que Ruff va rester en Jupiler Pro League titulaire. Donc voilà pourquoi aussi j'ai pris ces gardiens. Hyper important d'aller bien sûr sur Sora Data, d'aller ensuite regarder les classements, d'aller ensuite derrière regarder les infos sur Twitter, ce qui se dit, les potentielles rumeurs, etc. Mais voilà en tout cas pour ma part.
Je vous dis donc à très vite. Ce que je vous propose, c'est de faire ensuite un scouting défenseur plutôt, scouting milieu et scouting attaquant. Si ça vous intéresse, dites-le moi bien sûr en commentaire. Là, on s'est concentré sur les gardiens aujourd'hui. On pourra aller aussi, bien entendu, si vous le demandez, aller checker bien sûr sur le fichier les défenseurs, les milieux, les attaquants ou même d'autres gardiens dans d'autres compétitions. Moi, je me suis focus sur Jupiler et Eredivisie parce que c'était ma prio. Mais bien sûr, vous pouvez le faire pour tous les championnats, bien entendu, selon votre stratégie. Je vous dis à très vite pour de prochains tutos. Salut! And I've always been DTB, I've never been CLB like